Salle de réunion de la mairie de Bouaké. Leader d'opinion, chef de communauté, responsable d'association autour de la même table pour parler de paix et de cohésion sociale. Un atelier pour donner les rudiments aux participants en vue de la promotion des valeurs de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Thème de cette session de formation, comment agir pour la paix et le bien-être social d'une population. C'est une initiative de la mairie de Bouaké en collaboration avec l'ONG Agir pour la paix. L'objectif de cette ONG est de promouvoir les initiatives qui tendent à la recherche et à la consolidation de la paix. Présent à l'atelier, le directeur général de l'Institut national de la formation sociale a salué l'initiative. Parler de la paix, c'est une activité noble. Aujourd'hui, tout développement repose sur la paix. Au moment où nous allons encore nous approcher des élections, qu'on puisse encore parler de paix. Les leaders d'opinion, chefs de communauté et responsables d'associations s'engagent à traduire en actes concrets la formation reçue. C'est un atelier qui est le bienvenu, que chacun doit s'approprier. Nous autres qui sommes jeunes, il nous faut donc participer à ces séminaires de formation sur la paix, de sorte à pouvoir être les relais amplificateurs. Cette formation-là, vraiment, c'est la bienvenue pour nous. Je remercie Mme Diallo qui nous a donné cette occasion-là de s'instruire. Cet atelier est le début d'une série de sessions de formation à l'intention des leaders d'opinion, chefs de communauté et responsables d'associations. Ces consultations sur la paix et la cohésion sociale prendront fin le 10 avril prochain. Le nouveau directeur général de la RTI en visite de travail de 48 heures à Bouaké. Fosséni Dambélé, accompagné d'une forte délégation composée du directeur des ressources humaines, de la directrice de RTI Publicité et du directeur des magazines d'information, a été accueilli par le premier responsable du RTI Bouaké et ses collaborateurs. Une visite de prise de contact avec la direction de la station régionale, mais surtout pour mettre en confiance les agents de RTI Bouaké. RTI Bouaké, c'est une radio, c'est une télévision qui s'impose comme un relais important pour l'information, pour le loisir et la promotion de la culture d'ici et d'ailleurs au profit des populations de cette zone importante pour la Côte d'Ivoire. Le séjour du directeur général de la RTI à Bouaké a été meublé d'une série de séances de travail avec les responsables des différents services. Des rencontres au cours desquelles Fosséni Dambélé a recueilli plusieurs préoccupations, dont le besoin en équipement en vue de la bonne marche des chaînes de RTI Bouaké. Nous avons noté également que la radio et la télévision Bouaké sont des médias très écoutés, très regardés. Mais nous avons aussi noté effectivement un certain nombre de doléances, des besoins en équipement, la nécessité de faire évoluer la zone de rayonnement, en particulier de la télévision Bouaké. Le DG de la RTI a félicité et encouragé le personnel de RTI Bouaké pour le travail abattu au quotidien afin de satisfaire les téléspectateurs et auditeurs. Il a exhorté les agents à continuer dans le même sens pour permettre à RTI Bouaké de demeurer le leader en matière de communication dans la zone. Une visite des locaux a constitué l'un des temps forts du séjour du DG de la RTI à Bouaké. Officier public nommé par l'État, le notaire a un rôle important dans l'administration de la justice. Mais la fonction notariale est peu méconnue du grand public ivoirien. Le notaire est chargé d'authentifier les conventions auxquelles les parties veulent donner le caractère authentique. Le service public notarial, bien organisé et bien rendu, peut permettre le désengorgement des tribunaux. On parle du notaire comme d'un magistrat de l'amiable. Si
Le magistrat de l'amiable a bien fait son travail. Les personnes qui sont allées le voir pour des actes, des conventions, ne devraient pas aller devant le tribunal. Pour rendre plus dynamique sa collaboration avec les tribunaux, la Chambre nationale des notaires de Côte d'Ivoire procède à l'installation de ces sessions régionales. Celle du ressort de la Cour d'appel de Bouaké vient de voir le jour après une assemblée générale élective. Le bureau de cette section locale présenté aux autorités judiciaires et administratives de la région. Nous sommes très heureux, premièrement pour nos populations, parce que c'est un réel besoin qui vient d'être comblé pour régler tous les problèmes fonciers que nous avons à Bouaké. On n'avait pas d'interface avec les différentes administrations avec lesquelles nous travaillons, qui sont entre autres le tribunal, les impôts. Et aujourd'hui, au niveau de Bouaké, nous revendiquons environ 13 notaires. La section de la Chambre des notaires du ressort de la Cour d'appel de Bouaké compte 22 membres. Niakara, commune de la région du Hambol. De nombreux domiciles ont un accès difficile à l'électricité du fait de l'éloignement des poteaux électriques. Les branchements anarchiques demeurent la solution des populations. Nous vivons dans le noir. Vers 18 h déjà, il faut allumer ta torche. Donc, nous vivons mal là-bas. L'eau, source de vie, se fait rare dans les robinets des ménages. Et même quand tu te réveilles à 3 h du matin, si tu ne fais pas attention, jusqu'à midi, tu n'as même pas un seau d'eau. Nous lançons l'appel au gouvernement de faire face à Niakara. Sinon, nous allons mourir de soif. Extension du réseau électrique, et renforcement des installations hydrauliques. Des projets inscrits au programme de la nouvelle équipe municipale. Pour ce qui est de l'eau, nous avons déjà, au-delà du raccordement sur le barrage de Cafiné, nous avons prévu de faire 3 forages avec notre budget. Quant à l'électricité, nous envisageons aussi de produire au moins chaque année 5 km. La commune de Niakara n'est pas la seule localité à vivre ces difficultés. Les 10 communes de la région du Hambol partagent également ces tristes réalités. Des obstacles au développement local. Pour mutualiser les ressources financières et mettre en place des projets communs, les élus locaux optent pour la coopération sud-sud. Il est déjà bon qu'on comprenne que le développement doit venir des initiatives par la base. Et les initiatives par la base, c'est d'abord la solidarité et l'unicité d'action entre nous, élus locaux de la région du Hambol. La coopération sud-sud entre nous. Niakara a des potentialités que peut-être Cafiné n'a pas. On peut créer cette relation. Déjà des projets agricoles du conseil régional à Niakara pour répondre à la question de l'emploi des jeunes. Si le maire arrive à financer certains de nos projets dans le métier d'agriculture, en tout cas, cela nous fera beaucoup plaisir. Mettre en place des kits de décortiquage de noix de cajou. Ensuite, dès le mois de juin, nous allons mettre en place des unités d'élevage avicole destinées aux jeunes sur toute la région et particulièrement à Niakara également. Cette union des élus municipaux et régionaux du Hambol a pris forme au cours de la cérémonie d'investiture du nouveau maire de Niakara. Les populations sont venues des 4 coins de la commune pour soutenir cette initiative. Une coopération pour booster le développement local. Fin de parcours pour des trafiquants à Odiéné. La cellule antidrogue de la gendarmerie d'Odiéné vient de découvrir un entrepôt de marchandises issues du trafic illicite. Cet entrepôt est situé au quartier Yankafissa. Dans cet entrepôt, diverses marchandises, dont des produits pharmaceutiques non enregistrés, du sucre prohibé, des pâtes dentifrice et bien d'autres produits non identifiés. Sur les lieux se trouvaient des individus. Ils nient tout lien avec les stocks découverts. Ces produits vont être acheminés dans les locaux de la gendarmerie et seront incinérés. La cellule antidrogue est installée depuis 2018 dans la localité. Elle enregistre déjà plusieurs opérations du genre, dont la plus importante est la saisie d'1 tonne de cannabis et de produits pharmaceutiques incinérés en juin 2018.